Le moine est le chantre de la beauté de Dieu. Cette parole de mère Cécile Bruyère, première abbesse de l'abbaye Sainte-Cécile de Solesmes, fait écho à toute la tradition, et particulièrement à saint Augustin, qui écrit dans son commentaire du psaume 44e « C'est l'œuvre principale de l'homme que la louange divine. C'est l'affaire de Dieu de te plaire par sa beauté. À toi, il revient de le louer par des actions de grâce. » Pour un moine, entrer au monastère consiste presque simplement à entrer en psalmodie, tant le psautier constitue son horizon spirituel, le pain quotidien qui soutient et donne saveur à sa vie. Saint Benoît veut même qu'il l'apprenne par cœur et y consacre pour cela les plus belles heures du jour, les heures silencieuses de l'aurore. Mais si la louange est ainsi le cœur de la vie monastique, c'est parce que la vie monastique fait apparaître aux yeux de tous, dans la transparence de sa simplicité, ce qui est le véritable enjeu de l'existence chrétienne, de l'existence humaine. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, mon propos, celui d'un moine, se veut comme un invitatoire à la louange adressé à tout chrétien. Pour reprendre la belle expression d'André Chouraki, qui ouvre la magnifique préface de sa traduction du livre des psaumes, nous naissons avec ce livre aux entrailles. Qu'est-ce à dire, sinon que ce recueil de 150 poèmes porte mystérieusement au creux de son chant l'inscription de notre vocation humaine et divine. Il réalise secrètement le vœu de Rilke qui disait que pour louer en vérité, il faudrait que le chant fût existence. Le psautier, comme un vivant qui s'anime à notre souffle, jour après jour, nuit après nuit, dans l'angoisse de nos agonies ou la résurrection de nos joies, nous assimile progressivement à lui, nous façonne jusqu'à nous transfigurer et faire tout chanter en nous. Ainsi, la louange devient comme le garant de notre croissance humaine et spirituelle. Dans la longue patience des jours, les psaumes conduisent l'homme de degré en degré, comme par autant de marches invisibles, au seuil de l'éternité, vers sa plénitude, c'est-à-dire vers un amour sans limite, celui du Christ, qui aima les siens jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de l'amour, jusqu'à l'accomplissement des psaumes, dont sur la croix il épuise toute la substance en expirant littéralement les paroles du psaume 21e. Dans l'attente du rassasiement définitif, nous pouvons par la louange de Dieu anticiper la plénitude qui nous est promise, vivre sur la terre comme au ciel, de ce qui sera notre exercice éternel dans l'émerveillement de la pleine lumière du visage de Dieu. Au matin, dit le psalmiste, « Je me rassasierai de ton visage ». Quand nous verrons celui que nous aimons, dit encore saint Augustin, notre louange sera sans fin, parce que notre amour sera sans fin. Le chant a intimement à voir avec le mystère de l'amour. La pure joie de la louange, en son intimité, palpite toujours d'amour. Elle sourd toujours de cette blessure d'amour provoquée par la révélation de Dieu. En effet, c'est l'avènement en nous de la beauté qui, en nous blessant, ouvre nos lèvres à la louange. Tous ceux qui aiment vraiment le savent et ne peuvent réprimer leur chant, même s'il est de douleur due à l'absence de l'être aimé. Si l'Église est le corps du Christ, elle a un cœur blessé d'amour par la beauté de son Dieu, et de cet amour monte sans cesse à ses lèvres un chant de supplication et de reconnaissance, dans lequel vient se fondre comme en un seul hymne toutes nos voix, toutes les voix du monde. Dans la polyphonie de la louange, le chant grégorien résonne comme le timbre parfaitement juste de la voix de l'Église. La Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium du Deuxième Concile du Vatican le reconnaît pour cela comme le chant propre de l'Église latine. Parce qu'il naît du silence de l'amour pour retourner au silence de l'amour du cœur même de l'Église,
Le chant grégorien rayonne parmi tous les chants sacrés d'une singulière pureté et d'une secrète fécondité. Don Guéranger, le restaurateur de la vie bénédictine en France après la Révolution, l'avait parfaitement entendu, et c'est de son intuition spirituelle qu'est né tout le mouvement de restauration visant à rendre au chant grégorien sa beauté native que les âges avaient voilée. Dans une lettre devenue célèbre, écrite à la veille de sa mort, Antoine de Saint-Exupéry livrait son inquiétude pour le monde de son temps, tout en esquissant ce qu'il entrevoyait comme la solution. « Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. L'homme y meurt de soif. Ah, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble au chant grégorien. Et pourquoi ne pas faire pleuvoir sur notre génération en mal de joie, en soif de paix, non pas quelque chose qui lui ressemble, mais le chant grégorien lui-même, qu'Antoine de Saint-Exupéry avait entendu chanter à Solesmes pendant les vacances de son enfance. Ce chant, des décennies plus tard, au-delà de tous les bouleversements de sa vie, il en reconnaît encore l'incroyable et unique puissance de transformation. Si tous les chrétiens, saisis par la beauté de Dieu, tels des moines dans le monde, seuls dans le secret de leur chambre ou dans le grand cœur de l'assemblée de l'Église, entraient à pleine vie en psalmodie, s'ils s'emparaient enfin du livre des psaumes pour donner de la voix, et pourquoi pas une voix grégorienne, ils ouvriraient en eux comme une brèche irréparable, une brèche d'où la paix de Dieu pourrait déborder sur le monde comme un fleuve plus puissant que le fracas de toutes les guerres.